Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dès lors que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Annie Finanzo, soyez bénis. Alphonse Makoba, que Dieu vous bénisse. Fifam 87, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours là. Rosette Bato Aquila, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Stellon, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous donne encore la force de carburer encore aujourd'hui, la force d'être encore dans sa présence, la force de se tenir à la brèche pour pouvoir les louer, l'adorer, les glorifier. Que Dieu vous bénisse, Mélo, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, 11h30, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Hôtel de prière, nous nous tenons à la brèche, nous nous tenons à l'hôtel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière qu'il y a la guérison. C'est dans la prière qu'on déverse notre sac. C'est dans la prière que nous arrivons à tout dire à notre Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous visite et il nous fait du bien. Il console nos âmes, il nous fortifie. C'est pourquoi si tu te sens fatigué, il faut toujours demander que l'Esprit de Dieu renouvelle ta force. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Il renouvelle la force en toi. Donc je vais prier, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis Omoï, que Dieu bénisse Tananga, que Dieu vous bénisse. Si je ne cite pas bien votre nom, c'est juste pour vous bénir. Jisemboura, que Dieu vous bénisse. Bilanza aussi, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est comme d'habitude. Quand je suis en train de dédier ces moments entre les mains de Jésus-Christ, toi aussi, tu dédies ces moments, tu pries aussi et tu représentes l'endroit où tu te trouves, tu prends la possession et que seul Jésus-Christ puisse régner en maître, puisse régner en seigneurie, puisse régner en notre Seigneur dans ces lieux. Je vais prier. Père de grâce, je te bénis. Je te dis merci pour ces moments gracieux que tu nous as accordés. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être connectés encore ce matin dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci ce matin. Mon esprit te bénit. Mon corps te bénit. Mon âme te bénit. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous te bénissons encore ce matin pour la journée d'aujourd'hui. Tu es celui qui a commencé avec nous cette semaine, depuis lundi. Et nous voici aujourd'hui, vendredi. Tu chemines avec nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore auprès de toi, oh mon Dieu, remettre ces moments entre tes mains. Laisse que ces moments d'hôtel de prière, toutes les 1 heure du temps que nous allons passer avec toi, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous et que tu achèves avec nous. Tout ce qui est de fatigue et de lourdeur, tout ce qui peut nuire à notre prière, que cela soit loin de nous, écarté, repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin, que tu prennes l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière, que tu renouvelles la force à ceux-là qui sont fatigués, que tu renouvelles le courage à ceux-là qui sont découragés, que tu renouvelles la motivation à ceux-là qui sont démotivés. Oh l'Esprit de Dieu, viens réallumer encore la flamme parmi nous, viens réactiver encore le feu parmi nous, viens réallumer la motivation, réactive le courage, réallume la force au nom puissant de Jésus-Christ.
Oui, l'esprit qui libère. Il n'y a que toi qui es capable de donner la force, de renouveler la force à ceux-là qui sont fatigués. Que tu nous tiennes par la main et que tu nous relèves. Que tu nous tiennes par la main, que tu nous mettes debout afin que nous puissions persévérer dans les combats que nous nous sommes engagés, dans cette bataille que nous nous sommes engagés. Oh Père, que les choses changent dans nos situations, que les choses changent dans notre vie, que les choses changent dans nos foyers, dans nos maisons, ainsi que dans nos familles. Oh, l'esprit qui libère. Toi, tu es celui qui déverse ton onction. L'onction qui brise les jougs. L'onction de la libération. L'onction de la guérison. Déverse ton onction parmi nous. L'onction des miracles. L'onction des guérisons. L'onction des créations. Oh, l'esprit de Dieu. L'esprit qui crie Abba Père, déverse ton onction sur nous. Que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs humains, que ça ne soit pas seulement les discours qu'on peut parler n'importe comment, mais que ça soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'esprit qui libère, l'esprit qui guérit, l'esprit qui ressuscite même d'entre les morts. Nous t'invitons ce matin que tu déverses l'onction, l'onction qui brise les jougs, que tu déverses l'onction, l'onction des miracles, que tu déverses l'onction, l'onction de délivrance, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Par les noms puissants de Jésus-Christ, je viens repousser encore loin de nous tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de migraines, tout ce qui est de maux de tête, que cela soit repoussé parmi nous, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus puisse nous sécuriser, que le sang de Jésus-Christ nous protège encore dans ces lives, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux, que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Du début à la fin de ces lives, que nous soyons couverts et plongés par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous avons eu à dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne parmi nous, soit avec nous, règne parmi nous, règne dans tout ce que nous allons faire. Parce que Jésus-Christ avait dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Jésus-Christ, quand il donne la paix de Jésus-Christ nous fait du bien. Tellement que ça nous apaise, tellement que ça nous console, tellement que ça nous remplit nos cœurs. En tout cas, ça fait du bien. Désire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ta portion ce matin. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ta portion dans ta maison ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'homme aimé. Que Dieu bénisse Maëva. Que Dieu bénisse, vous bénisse abondamment, Maman Monique Albumbashi, Christine Mbombo, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons eu à prier. Nous avons eu à tailler. Toutes les nations qui nous environnaient, nous avons eu à les tailler, à les anéantir et à les détruire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette semaine, le thème c'est « Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Les bergers avaient donné la pensée de l'Éternel pour ce mois de mai, que ce mois de mai devait être un mois de fécondité. Soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimé, pour que toi tu puisses être fertile, pour que la terre puisse germer une graine, il faut labourer. Il faut enlever tout ce qui ne donne pas, qui n'est pas bien, tout ce qui peut empêcher que la graine puisse bien pousser. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Comme David avait défié Goliath. Bien-aimé, il y a des Goliaths qui s'élèvent, il y a des Goliaths qui persistent, il y a des Goliaths qui résistent dans nos vies et qui nous intimident, qui nous rend malades, qui nous rend la tête courbée. Quand il s'élève, personne ne peut le défier. Mais au nom de l'Éternel, nous nous sommes levés devant ces Goliaths-là pour les contrecarrer, pour les renverser, pour les détruire. Bien-aimé, Goliath, c'était les Philistins, les géants, le fils d'Anak, qui est venu défier, qui est
qui est venu terroriser les enfants d'Israël. Alors David a dit, qui es-tu toi l'incirconcis? C'est comme cette situation-là qui persiste dans ta vie. Tu as le droit de dire, qui es-tu toi la maladie? L'incirconcis. Tu es en train d'insulter mon Dieu. Alors que moi j'ai un Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Parce que Goliath, lui, il s'est appuyé sur ses javelots. Il s'est appuyé sur son épée. Il s'est appuyé sur ses armures. Et il avait mis confiance dans ça, dans son exercice, dans ses entraînements. Mais David a mis la confiance dans l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Il a lancé seulement une pierre. Goliath était tombé. Les fils d'Anak, les géants. Bien-aimés, et aujourd'hui nous allons marcher contre lui, contre cet homme-là, avec le nom de l'Éternel. Goliath, non seulement qu'il était un Philistin, non seulement qu'il était un géant, non seulement qu'il était bien armé, non seulement qu'il était un soldat bien entraîné, mais c'est aussi un homme fort. Il était aussi fort. C'est pour ça il prenait les devants. C'est pour ça il disait qu'il va renverser, il va détruire les Israélites. Mais il y a aussi les hommes forts qui assiègent dans nos familles. Que Dieu bénisse la personne qui donne les fleurs. Que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Delcy, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des hommes forts qui sont assiégés, non seulement dans notre vie, mais qui sont assiégés aussi dans nos familles. Ces hommes forts qui sont assiégés dans nos familles, ils ont résidé, ils ont créé, ils ont monté des forteresses. Et ces hommes forts, qui sont Goliath. Goliath était un géant. Goliath était un soldat. Goliath était un monstre. Et il était fort. C'est pourquoi les Philistins comptaient sur lui. Donc Goliath, c'est un homme fort. L'homme fort, il représente les forteresses maléfiques dans une famille. Les autels diaboliques dans une famille. Et vous allez voir. Et ces hôtels diaboliques, cette résistance démoniaque dans une famille, vous allez voir que dans cette famille-là, qu'il y a cet homme fort qui est en train de diriger, qui est en train de s'asseoir, tu vas voir dans cette famille, il n'y a rien de bon. Tu vas voir, il y a des morts précoces, il y a des blocages, il y a des échecs, des maladies rares, des maladies bizarres, des servitudes. Parce qu'il y a un homme fort qui a assiégé dans votre famille. Bien-aimé, cette semaine, on n'a pas beaucoup à parler. Cette semaine, nous, on est là pour dire que moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, l'homme fort, toi, tu es en train de diriger notre famille. Moi, je vais te renverser ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit. Parce que des fois, bien-aimé, à cause de ces problèmes-là, à cause de ces situations-là, des fois comme hier j'ai dit, que Dieu puisse enlever les apparences. Parce que des fois on te voit que tu es bien, alors que dedans tu es en train de souffrir. Ça c'est les histoires de l'homme fort. L'homme fort il est tellement assiégé dans ta vie. Des fois on voit que tu es une belle femme, mais dedans tu es en train d'être dans la détresse. Tu vis dans la détresse. Bien aimé, on va lire cela. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 13. Il est écrit. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Bien-aimé, tu peux rigoler. Tu peux rire, mais ton cœur est affligé. Ton cœur est en train de souffrir. Et la joie peut finir par la détresse. Donc des fois quand je prie, des fois quand j'énumère les choses, je te dis prie, je te dis prie. Des fois toi, tu es en train de tournoyer à gauche, de tournoyer à droite.
Tu es en train de rigoler. Tu es en train de représenter une bonne apparence. Comme si tout va bien dans ta vie. Mais dans ton cœur, il y a de l'affliction. Dans ton cœur, il y a la détresse. Commence maintenant à se présenter devant ce Dieu-là. Commence maintenant à prier ce Dieu-là. Commence maintenant à l'élever dans les afflictions de ton cœur. Là où tout le monde ne peut pas voir. L'apparence montre que toi tu es en joie. Mais ton cœur est en train de saigner. L'apparence montre que toi tu es bien. Mais ton cœur est en train de saigner. Ton cœur est dans l'affliction. Ton cœur est dans la prison à cause de cet homme fort. Cet homme fort qui est en train de tirer les ficelles dans votre famille. Dans la maison de ton père, il y a un homme fort. Dans la maison de ton père, il y a un homme fort. Commence à te représenter devant ces dieux-là. Tu dis, Seigneur, je refuse les apparences. Les apparences trompeuses, ce que je suis en train de refléter, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Je peux rigoler, mais mon cœur est affligé. Je peux rigoler, mais mon cœur est dans la détresse. Seigneur, moi je refuse cela. Enlève cela dans ma vie. Enlève cela dans ma vie. Moi je vais être libéré. Moi je vais être épanoui. Moi je vais être heureux. Parce que moi je t'ai accepté sans pour autant te voir. Commence à prier. Bénis ces dieux-là. Représente-toi. Bénis ces dieux-là. Représente-toi. Commence à dire, Seigneur Jésus, je te bénis encore ce matin parce que tu m'as fait grâce. Je t'adore encore ce matin parce que tu m'as fait grâce. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts qui vont te louer, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, mais c'est nous les vivants. Tu m'as fait grâce pour que je puisse être compté parmi les vivants. Tu m'as fait grâce, oh mon Dieu, pour que je puisse être compté parmi les vivants. Oh Jéhovah, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, me voici venir encore devant ta face. Bien-aimé, prie, présente-toi avec les afflictions, avec les problèmes que tu as dans ton cœur. Présente-toi devant Jésus-Christ. Présente-toi, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, mais voici venir au devant de ton trône de grâce. Je viens me présenter encore ce matin parce que toi tu es celui qui m'a fait grâce. Yahweh, je représente une autre apparence, mais je suis en train de vivre une autre à cause d'un homme fort de la maison de mon père. Oh Yahweh, moi je refuse. Je refuse de représenter une apparence de quelqu'un qui est en joie alors que mon cœur est affligé, de quelqu'un qui est en paix alors que mon cœur est dans la détresse. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de cette affliction. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de ces oppresseurs. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de cette détresse. C'est pourquoi je viens t'inviter, Jésus-Christ. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Là où il y a les afflictions, que tu viennes régner ce matin. Parce que là où toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où toi tu règnes, l'obscurité recule. Là où toi tu règnes, les problèmes disparaissent. Parce que toi tu es la lumière du monde. Viens éclairer mon cœur. Mon cœur qui est plein d'amertume. Mon cœur qui est affligé. Mon cœur qui a la détresse, mon âme qui est abattue, que tu viennes, Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite encore ce matin, que tu viennes, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas les morts qui vont l'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont l'exalter. Ce n'est pas les morts qui vont les célébrer. Mais c'est toi et moi qui respirons. C'est toi et moi qui sommes comptés parmi les vivants que nous allons l'adorer, que nous allons lui dire merci. C'est pourquoi de là où tu es, bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Dans le sens que malgré il y a l'homme fort de la maison de ton père, opérant, il t'a lancé les blocages, il t'a lancé des maladies, les afflictions que tu es en train de traverser. Mais Dieu renouvelle quand même sa bonté sur toi. Dieu renouvelle les souffles de vie en nous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord dire merci à Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui dire merci pour les souffles de vie qu'il nous donne. Nous allons lui dire merci même si nous sommes en train de traverser les afflictions. Même si nous sommes en train de traverser le feu. Mais il nous fait grâce. Et nous sommes comptés parmi les vivants. La maladie que tu as, il y a d'autres personnes en meurent. Mais toi, tu es en vie jusqu'aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Commence à élever ta voix de là où tu es, commence à prier, commence à dire merci. Merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre. C'est lui qui a permis que toi, tu puisses être compté parmi les vivants. Prie, bien-aimé.
Commence à prier. Élève ta voix. Monte en prière. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu avec un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude. Commence à reconnaître que malgré les problèmes, que malgré la souffrance, malgré le blocage, malgré la pauvreté, mais Dieu me donne la vie. Oh, Dieu me donne la vie. Dieu renouvelle les souffles de vie à moi. Il renouvelle l'oxygène à moi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci parce que toi, tu es celui qui renouvelle les souffles de vie à moi. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Seigneur Dieu de bonté, malgré les afflictions, malgré les problèmes, malgré tout ce que je suis en train de vivre, mais je suis en vie. Je suis compté parmi les vivants. Il y a encore de l'espérance. Père, je te bénis parce que tu es ma confiance. Je te bénis parce que tu es tout pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais voici venir avec un cœur reconnaissant. Mais voici venir avec un cœur plein de gratitude. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les blocages, quels que soient les échecs, les limitations, tout ce que je suis en train de vivre, la sécheresse, la stérilité, l'infertilité. Oh mon Dieu, mais tu es celui qui renouvelle les souffles de vie en moi. Et tu me donnes encore de l'espoir. Tu me donnes encore de l'espoir et l'assurance. Et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant, il ne faut pas que l'ennemi puisse te reprocher de quelque chose. Il ne faut pas que l'ennemi puisse trouver de quoi t'accuser auprès de Dieu. Il ne faut pas que l'ennemi puisse te réclamer quelque chose. Tu vois, Dieu avait dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Job était intègre devant Dieu. Alors le diable, il n'avait rien à reprocher à Job. Et il commence à dire, il est intègre parce que tu lui as donné tout ça. Si on lui enlève tout ça, tu vas voir comment il va te tourner le dos. Alors Dieu avait permis. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, essaie de regarder dans les rétroviseurs de ta vie. Regarde dans les rétroviseurs de ton corps. Regarde dans les rétroviseurs de ta maison. Il ne faut pas que le diable te reproche de quelque chose. Il ne faut pas que le diable trouve de quoi à te réclamer. Il ne faut pas que le diable trouve de quoi à t'accuser auprès de notre Dieu. C'est pourquoi de toi-même, de ta propre bouche, bien-aimé, tu reconnais, tu t'approches devant le trône de grâce de l'Éternel avec un cœur repentant. Toi-même, tu reconnais que moi j'ai péché, que ça soit consciemment, que ça soit inconsciemment. Tu demandes pardon. Parce que notre Dieu, il est là à la colère. Il est riche en bonté. Sa miséricorde durera toujours. Que Dieu est là, dans sa grande bonté, qu'il puisse nous pardonner ce matin. Parce que ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, tous nous sommes pécheurs. Tous nous sommes pécheurs. Tous nous bronchons. Parce que si toi tu dis que tu n'as pas péché, là tu prends Dieu d'un menteur. Moi je reconnais à haute voix que je suis pécheur. Bien-aimé, quand je me répands, toi aussi répands-toi. Je fais que t'encourager, bien-aimé. Il ne faut pas que le diable puisse te réclamer quelque chose. Parce que bientôt nous allons entrer dans la bataille. Parce que si toi tu as quelque chose du diable, dans la bataille, le diable risque de réclamer sa ceinture et tu vas te retrouver avec les pantalons en dessous de tes pieds. Et une fois qu'on voit ta culotte, c'est fini, c'est la défaite. Ta jupe risque de tomber. Mais pour éviter tout cela, bien-aimé, répands-toi. Regarde dans les rétroviseurs de ta vie, rétroviseurs de ton cœur. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu pêches tous les jours. Que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il puisse nous faire grâce, afin que nous puissions trouver miséricorde devant ses yeux. Prie, bien-aimé, répands-toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici venir encore ce matin au devant de toi. Oh Yahweh, je viens avec ces peuples. Ces peuples, oh mon Dieu, ici à l'hôtel de prière, ainsi que les membres de notre église, ainsi que ma maison et ma famille, nous voici venir au devant de toi. Approchons-nous auprès de ton trône de grâce, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde dans ma vie.
Je viens implorer ta miséricorde ici à l'autel de prière. Seigneur, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh Yahweh, ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous. Les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Qui va nous délivrer si ce n'est pas toi? Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de nos enfants. Ayez pitié de tous les membres de l'autel de prière. Ayez pitié de tous les membres de notre église. Pardonne-nous, Seigneur, encore ce matin. Nous venons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous venons reconnaître que nous t'avons offensé. Prie, bien-aimé, demande pardon. Que Dieu nous pardonne. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier ce matin. Que le sang de l'agneau puisse encore nous purifier spirituellement ainsi que physiquement. Jésus-Christ, c'est ton sang qui a coulé, ton sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus qui crie plus que le sang des animaux. Que le sang de Jésus me justifie encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ me lave encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ me purifie encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ purifie tout un chacun de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, désire maintenant que le Saint-Esprit te donne la force. Désire maintenant que l'Esprit de Dieu renouvelle la force en toi. Parce que bientôt, nous allons entrer maintenant dans la bataille. Que le Saint-Esprit renouvelle ta force, bien-aimé. Désire que l'Esprit de Dieu puisse renouveler la force. Qu'il te donne la force. Qu'il te donne l'endurance. Que ce soit dans tes mains. Que ce soit dans tes jambes. Que ce soit dans le corps entier. Que tu puisses avoir la force spirituelle ainsi que la force physique. Commence à prier de là où tu es. Commence à désirer que l'Esprit de Dieu renouvelle la force en toi. Toi qui es fatigué, que l'Esprit de Dieu renouvelle la force. Toi qui es découragé, que l'Esprit de Dieu renouvelle le courage. Commence à prier, bien-aimé. Prie de là où tu es, que le Saint-Esprit puisse renouveler la force en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, renouvelle-nous la force maintenant. Viens renouveler la force de tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui suivent en rediffusé, que ceux-là qui sont en direct. Père, que tu renouvelles la force de ceux-là qui sont fatigués. Renouvelle la force de ceux-là qui semblent être découragés. Renouvelle la force, Seigneur, à cause des hommes forts de nos familles, à cause des situations qui s'élèvent dans nos vies. Nous commençons à se fatiguer, nous commençons à se décourager. Mais cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore ce matin que tu renouvelles la force. Toi qui es la force de ceux-là qui sont fatigués. Makasi ya baoyo balemba. Oh l'Esprit de Dieu, fortifie-nous encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et surtout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Commence à exercer maintenant tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence à repousser maintenant tout esprit de fatigue. Parce que l'esprit de fatigue, c'est un esprit qui est l'ennemi de la prière. Quand tu es fatigué, bien-aimé, ça sera difficile pour toi de prier. À cause de cette situation, à cause de ces problèmes que tu es en train de traverser, le corps devient fatigué, l'âme devient abattue, le cœur devient fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, monte en prière, en tapant les mains, tu repousses maintenant, tu chasses maintenant, tu te débarrasses de tout ce qui est de fatigue, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que cela te lâche ce matin. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Exerce maintenant tes mains au combat, exerce tes doigts à la bataille. Le pouvoir que Dieu t'a donné commence à booster dehors. Toi, l'esprit de fatigue, je te déloge de ma vie, je te déloge de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, je chasse et je repousse. Je chasse et je repousse tout esprit de fatigue. Que cela soit repoussé loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, l'homme est fort, agissant dans la maison de ton père. Goliath, qu'on a dit hier qu'il n'était pas seul, il était entouré avec les Philistins. Alors l'homme est fort, il n'est pas seul. Il est entouré avec les forces terrestres qui sont des petits démons, des petits sorciers qui opèrent dans votre famille et qui détiennent tes bénédictions. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir que Dieu t'a donné, commence à exercer maintenant. Tu commences à anéantir toute puissance de sorcellerie opérant dans la maison de ton père. Toute puissance de sorcellerie opérant dans ta vie, commence à anéantir cela. Bien-aimé, prie en tapant les mains, en secouant les corps. Exerce tes mains au combat. Commence à anéantir les puissances de sorcellerie opérant dans ta maison, opérant dans ta vie, opérant dans ta santé. Commence à anéantir cela. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé. Par le nom puissant de Jésus, je viens anéantir maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens anéantir maintenant les puissances de sorcellerie opérant dans ma vie, opérant dans ma maison, opérant dans ma famille. J'anéantis leurs forces, j'anéantis leurs forces, j'anéantis leurs forces. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis les puissances de sorcellerie. Je les détruis. Tous les petits démons opérant dans notre maison, que ce soit des grands, je les anéantis, je les écroule. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les puissances de sorcellerie, que cela soit anéanti, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Marc 3, verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Marc 3, verset 27, il est écrit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Emilienne Kalombo, que Dieu bénisse Promesse Selaka, que Dieu bénisse Elsia, Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Laetitia, soyez bénie. Audrey aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la maison là où il y a un homme fort et récupérer tes biens. Non. Avant d'entrer, il faut d'abord les lier, cet homme fort-là. Avant d'entrer, il faut d'abord les ligoter. Et tu es sûr qu'il est ligoté. C'est là où tu pénètres dans cette maison-là et tu récupères tes choses. Parce que les biens qui est détenu dans cette maison-là par cet homme fort, les biens qui est détenu dans cette maison-là par Goliath, c'est ta santé, bien-aimée. C'est ton travail, c'est tes enfants, c'est ton succès, c'est ta bonne santé, c'est tout ce que tu connais, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un homme fort qui détient tes finances, qui détient ton mariage, qui détient tes bénédictions. Alléluia. Maintenant, cet homme est fort. Qu'il soit fort, qu'il soit armé comme Goliath, aujourd'hui, nous allons l'anéantir. Aujourd'hui, nous allons les lier. Aujourd'hui, nous allons les ligoter parce que nous devons récupérer tous nos biens qu'il détient. Amen, amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes sont maintenues dans la servitude à cause de cet homme fort. Mais la Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison de cet homme fort et piller, donc récupérer tes biens sans pour autant les lier. Maintenant, il est écrit dans Luc 11, 21. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc 11, 21 à 22, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Lorsqu'un homme est fort, écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Lorsqu'un homme est fort et bien armé, garde sa maison. Bien-aimé, Goliath était bien armé. C'est pourquoi il se tenait devant les Philistins et personne ne pouvait l'affronter. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsqu'un homme est fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc, les Philistins, quand l'homme est fort, quand Goliath était devant eux, et ils étaient en sûreté parce qu'ils savaient que personne ne peut les dompter. Ils savaient que personne ne peut dompter Goliath. Personne ne peut les faire écrouler. Donc, eux, ils étaient en sûreté parce qu'il y avait un homme fort. C'est comme dans votre famille bien-aimée dans le Seigneur. Dans la maison de ton père, il y a un homme fort. Il y a un gourou de la famille. Il y a un sorcier de la famille. C'est lui, quand il dit seulement une parole, personne ne peut lui contredire. L'oncle a déjà dit. La tante a déjà dit. Personne ne peut lui contredire. Une femme est forte. Il y a aussi des femmes fortes qui existent. Il y a aussi des enfants forts. Un enfant qui est autoritaire, quand il a déjà dit, oh non, sinon il va casser les choses, tout le monde se plie. Ah, quel est cet enfant? Oh, il va casser les choses, lui quand il se fâche dans la maison et tout le monde se plie. Quel est cet enfant fort? Quel est cet homme fort? Quelle est cette femme forte? Lorsqu'un homme est fort et bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Un enfant fort qui est en train de... Azo Konzabino. Un enfant fort qui bloque toute la famille. À cause de la sorcellerie, il devient un enfant fort. Et quand quelqu'un, quand il s'agite, tout le monde se tient au carré. Oh, l'enfant là, il est comme ça. Il ne faut pas toucher. Hein? Un enfant fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'un homme est fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui, alléluia, il y a toujours un mais. Bien aimé dans une phrase, quand il y a un mais qui surgit, ça annule la première partie. Ici, il y a un homme fort qui est bien armé, qui garde sa maison, et là, au verset 22, mais si un plus fort que lui survient ne les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribuait ses dépouilles. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il y a un homme fort, bien armé, il est en sûreté, il garde ses biens. Mais il faut qu'un plus fort que lui puisse lui dompter. Maintenant, nous avons un plus fort que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un plus fort que lui. Dans 1 Jean 4,4, il est écrit que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans cette maison. Celui qui est à moi est plus fort que cet homme fort opérant dans cette famille. Bien-aimé, dans 1 Jean 4,4, il est écrit que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, l'homme est fort. Il doit être dépouillé. Il doit être dompté par celui qui est plus fort. Et celui qui est plus fort, c'est celui qui est à moi. Celui qui est plus fort, c'est celui qui est à moi. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi. Commence à marcher. Commence à dire. Commence à déclarer que toi, la situation, toi, la pauvreté, toi, toute situation maléfique qui opère dans ta vie, tu te lèves, commence à défier cette situation-là. Tu dis, toi l'homme est fort, opéra dans notre famille. Écoute-moi très bien, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est en toi, que celui qui opère dans cette maison. Oh toi les Philistins, les circoncis. Bien-aimé David avait dit à Goliath que toi les circoncis, qui es-tu pour insulter l'Éternel des armées? Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, ta tête
ça va tomber et ça sera livré aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, commence à déclarer, commence à défier cette situation. L'homme est fort, commence à lui défier maintenant, opérant dans la maison de ton père, opérant dans ta vie. Écoute-moi très bien, toi l'homme est fort, que ce soit la femme est forte, que ce soit l'enfant fort, opérant dans notre famille. Écoute-moi très bien, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui opère dans cette maison. Et celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. Commence à ordonner. Commence d'abord à dépouiller cet homme fort. Commence à lui dégrader de tout ce qu'il a habillé comme armure. Tu lui dis, toi l'homme fort, au nom de Jésus-Christ, je viens te dépouiller de tes forces. Je viens de te dépouiller de tes armures. Je viens de te dépouiller de tes armes. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier en tapant les mains, en secouant les corps. Commence à dépouiller maintenant. Depuis l'homme fort, opérant dans la famille, dans la maison de ton père. Commence à dépouiller ses forces au nom de Jésus-Christ. Toi l'homme est fort, je viens maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens te dépouiller de tes garrots. Que ce soit l'homme fort, que ce soit une femme forte, que ce soit un enfant fort, opérant dans la maison de mon père, opérant dans ma vie, je viens te dépouiller de tes garrots, je viens te dépouiller de tes armes, toute armure que tu as habillée, l'armure sorcière, je viens de te dépouiller cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dépouiller. Bien-aimé, prie. Commence à dépouiller cet homme fort. Commence à lui dépouiller de ses garrots, de ses grades, de ses forces, de ses armures. Commence à les dépouiller. Il n'a pas le pouvoir devant toi. Il n'a pas le pouvoir devant toi. Il n'a pas la force devant toi. Toi, tu as le nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Je dépouille maintenant l'homme fort, opéra dans ma vie, opéra dans ma famille. Je le dépouille de ses forces. Je le dépouille de ses garrots. Je le dépouille de ses grades. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, pour entrer dans cette maison et récupérer ses biens, il faut qu'il soit ligoté. Commence maintenant à les ligoter. Commence à dire, toi l'homme est fort, toi la femme est forte, toi l'enfant fort. Parce que dans certaines familles, c'est des femmes qui sont fortes. Dans certaines familles, c'est des enfants qui sont forts. Ils représentent le Goliath. Commence à les ligoter maintenant. Commence à les ligoter. Oh, toi l'homme est fort, opéra dans notre famille. Je m'en vais ligoter tes bras. Je ligote tes jambes. Je te ligote au cou. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te fais tomber. Ah, que tu tombes, que tu ne te relèves pas. Je ligote son cou. Je ligote ses bras. Je ligote ses jambes. Et je le fais tomber. Commence à faire tomber maintenant. Tout homme est fort, opérant dans votre maison, dans la maison de ton père. Commence à le faire tomber. Qu'il tombe et qu'il périsse. Qu'il tombe et qu'il périsse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi l'homme est fort. Je te ligote au niveau du cou. Je te ligote au niveau des pieds. Je te ligote au niveau des bras. Et je te fais tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Tu tombes et tu périsses. Tu tombes et tu périsses. Bien-aimé, prie. Monte en prière. Exerce tes mains au combat. Commence à faire tomber. Que tu l'écroules maintenant. Commence à écrouler. Tout homme est fort. Opérant dans la maison de ton père. Qu'il soit écroulé maintenant. Qu'il soit écroulé maintenant. Qu'il soit écroulé maintenant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il avait ces Philistins qui étaient tout autour. Les petits sorciers opérant dans votre famille. Commencez maintenant à déployer le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes les forteresses qu'il a élevées dans votre famille. Cet homme est fort. Il a élevé des forteresses. Il a élevé des sorciers opérant dans cette famille. Des forteresses maléfiques. Commence à envoyer le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer ses œuvres. Puisse se consumer ses forteresses. Opérant dans ta vie. Opérant dans ta maison. Opéra dans la maison de ton père, que cela prend feu. Au nom de Jésus-Christ, que cela prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme est fort,
opérant dans ma maison, tout homme fort, opérant dans la maison de mon père, je viens les détruire maintenant, je viens l'anéantir, je viens les paralyser et je l'écrase comme si j'écrasais la tête du serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ces forteresses, tous ces hôtels diaboliques qu'il a élevés dans notre famille pour nous amener dans les blocages, pour nous amener dans les célibats, pour nous amener, je m'en vais les renverser, je m'en vais les détruire, je m'en vais les renverser. Prie bien-aimé, en tapant les mains, exerce tes mains au combat. Prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, Psaume 44, verset 6, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 44. Psaume 44, verset 6, il est écrit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Psaume 44, verset 6, il est écrit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Lève-toi, bien-aimé. Commence à écraser. Lève-toi, bien-aimé. Commence à écraser. Écrase l'homme fort de ta famille. Écrase l'homme fort, opérant dans ta vie. Écrase l'homme fort, opérant dans ta maison. Écrase-les, renverse-les. Écrase-les, renverse-les. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais écraser. Écraser l'homme fort. Je m'en vais écraser l'homme fort, opéra dans ma maison, opéra dans ma famille, je l'écrase, je les détruis, j'écrase ses œuvres, j'écrase le blocage, j'écrase la maladie, j'écrase au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qu'il a amené dans ma vie, qui a amené la limitation, je m'en vais écraser, je m'en vais écraser, je m'en vais écraser, j'écrase ses œuvres, j'écrase ses œuvres, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à renverser. Renverse maintenant tout ce qui est de l'ennemi. Il a élevé les hôtels dans votre maison. Il a élevé des forteresses dans votre maison. Commence à renverser cela. Commence à renverser cela. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, nous allons renverser nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous allons écraser l'adversaire. Commence à renverser. Renverse comme Gédéon. Gédéon était entré dans la maison de son père. Il avait renversé les hôtels de Baal. Il avait renversé les hôtels de Baal. Commence à renverser dans la maison de ton père. Renverse maintenant les hôtels de Baal, les hôtels de sorcellerie, les hôtels de coutumiers. Commence à renverser au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ces hôtels-là qui t'amènent le blocage. Renverse renverse cela au nom de Jésus-Christ, renverse cela, commence à renverser les hôtels élevés dans la maison de ton père, renverse cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a un homme fort opérant dans une famille, tu vas voir dans cette famille-là, il y a toujours des morts précoces. Commence à effacer ton nom sur la liste des gens qui vont mourir prématurément cette année. Efface ton nom sur la liste des sorciers, dans les palmarès des sorciers, dans les ordinateurs des sorciers. Toi, tu ne mourras pas une mort précoce, tu ne mourras pas une mort prématurée, tu ne mourras pas une mort de sacrifice. Commence à effacer ton nom, efface ton nom avec le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends le sang de Jésus-Christ. Tu dis, j'efface mon nom dans la liste des sorciers, j'efface mon nom dans leurs palmarès, dans leurs hôtels. Moi, je ne mourrai pas une mort précoce. Moi, je ne mourrai pas une mort prématurée. Je m'en vais effacer, je retire mon nom. Je m'en vais effacer dans leur palmarès et je retire mon nom. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, puisque nous l'avons lié, nous l'avons ligoté, nous l'avons renversé, nous l'avons écrasé. Maintenant, entre maintenant dans cette maison-là, parce que l'homme fort est tombé, l'homme fort est écrasé, l'homme fort est anéanti, il est neutralisé, il est paralysé, lui avec ses envoyés. Maintenant, entre dans cette maison-là, commence à récupérer tes biens. Sors avec tes biens bien-aimés dans le Seigneur. Entre maintenant.
Bien-aimé, commence à démontrer la foi. Tu entres dans la maison, là où l'ennemi, il avait détenu tes choses. Commence à récupérer. Je récupère mon voyage, je récupère mon visa, je récupère mes enfants, je récupère mon mariage. Bien-aimé, récupère. Je récupère ma bonne santé, je récupère ma bonne santé, je récupère ma guérison. La guérison totale et absolue. Commence à récupérer. Au nom de Jésus-Christ, toi-même tu connais. Tu brises les blocages, tu récupères maintenant la liberté, tu récupères les butins, récupère bien-aimé. Commence à récupérer, parce que tu l'as déjà anéanti. Commence à récupérer, bien-aimé. Commence à récupérer. Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Récupère tout ce que le diable t'a volé. Récupère cela. Il a détenu tes enfants. Aujourd'hui, les gens disent que tu es stérile, alors que c'était quelque part. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à récupérer, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à récupérer, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 49. Ça, c'est un passage que nous avons eu à prier avec ça en 2022. Mais là, nous revenons sur ça. Parce qu'il y a un homme fort qui avait détenu nos choses, qui avait détenu nos finances, qui avait détenu notre travail, qui avait détenu nos enfants. Maintenant, nous avons tout récupéré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit dans Ésaïe 49, verset 24 à 26, il est écrit: les butins du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Au verset 25, oui. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, les captures du puissant, lui sera-t-il enlevé? Oui. Commence à récupérer les butins. Récupère les butins. Récupère par force. Récupère ton mariage. Récupère ton visa. Toi qui vis la limitation. Récupère ton visa. Récupère ton voyage. Récupère, bien-aimé, tes bénédictions enfouies. Récupère tes finances. Récupère ton travail. Récupère le travail de tes enfants. Le mariage de tes enfants. Commence à récupérer les butins du puissant. Les butins du puissant. Lui sera-t-il enlevé? Oui. La capture faite par lui échappera. Oh, dit l'Éternel, commence à récupérer les butins du puissant. Récupère cela, tes bénédictions enfouies. Récupère, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Moi, je récupère pour mes enfants. Je récupère pour mes enfants. Je récupère leur mariage, je récupère leur travail, je récupère leur réussite. Je récupère toutes les bénédictions. La bonne santé, je m'en vais récupérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, alléluia, et je sauverai tes fils. Nous allons maintenant dire à Dieu, lève-toi maintenant. Regarde cette situation. Lève-toi maintenant. Combat pour moi dans cette maladie qui persiste. Éternel Dieu des armées, lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends la cause de ma soeur. Lève-toi et défends la cause de mes enfants. Lève-toi et combat pour nous, parce que tu es celui qui a dit: je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Combat maintenant pour nous. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Défends notre cause. Défends notre cause au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, défends notre cause au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit: je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Maintenant, il a dit au verset 26: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair.
Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu es en train de vivre, la maladie que tu es en train de vivre, s'il y a quelqu'un qui est responsable de cela, s'il y a une main noire opérant derrière cela, s'il y a un homme fort de la famille opérant derrière ta situation, derrière ces blocages que tu vis, derrière ces échecs que tu vis, derrière cette malédiction que tu vis, écoutez la voix de l'Éternel. S'il ne se répandent pas, s'ils ne se répandent pas, Dieu a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Maintenant, nous allons prier. Que tout celui qui est derrière ma situation, que tout celui qui s'élève sur mon travail, que ce soit au niveau de mon travail, que ce soit... Parce que l'Éternel a dit, il combattra nos ennemis. Toi qui es combattu au travail, si vous ne vous repentez pas, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Oh, que ceux-là qui s'élèvent sur mon chemin de travail, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils mangent leur propre chair. Les trous que ils ont prévu que tu tombes, que eux-mêmes retombent dans leurs trous, que eux-mêmes retombent dans leurs trous, que eux-mêmes entrent dans leur cercueil, que eux-mêmes entrent dans leur cercueil, que eux-mêmes tombent dans leur propre piège, qu'ils mangent leur propre chair au nom de Jésus-Christ et qu'ils boivent leur propre sang comme du mou. Tout ce qu'ils ont prévu, tout ce qu'ils ont planifié concernant ta vie, concernant ton travail, que cela retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang comme du mou s'ils ne se répandent pas. S'il y a une main noire opérant derrière cette situation qui s'élève dans mon travail, s'il y a une main noire qui opérant derrière cette situation qui s'élève dans mon travail, pour mes enfants, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang, et même vont tomber dans leur trou, et même vont tomber dans leur propre piège, et même vont manger la chair de Goliath, la chair de Goliath, ils vont manger. Tout anamitu bango na bango, que la confusion règne maintenant dans leur camp. Ba yo kanate, que la confusion, les troubles maintenant règnent dans leur camp, qu'ils ne s'attendent pas, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ. S'il y a une main noire opérant derrière ta situation, pour que toi tu puisses vivre l'infertilité, l'infertilité dans le travail, l'infertilité dans les mariages, l'infertilité dans tes projets, l'infertilité dans toutes les choses. S'il y a une main noire, s'il y a un homme fort, s'il y a une femme forte, s'il y a un enfant fort qui est derrière tout ça, qu'il mange sa propre chair et qu'il boive son propre sang. Tout celui qui s'élève sur mon chemin de bénédiction, oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il boive leur propre sang au nom puissant de Jésus-Christ. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Ceux-là qui cherchent à t'enterrer prématurément, ceux-là qui cherchent à t'enterrer précocement, que eux-mêmes entrent dans leur trou, que eux-mêmes entrent dans leur cercueil. Avec cette maladie-là, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu célébreras les merveilles de l'Éternel. Mais ceux-là qui ont creusé les trous pour toi, eux-mêmes vont entrer dans ces trous-là. Eux-mêmes vont entrer dans ces cercueils-là. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Goliath croyait qu'il va faire tomber David. Mais lui-même, il était entré. Sa tête là était coupée par son propre épée. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur,
le puissant de Jacob. C'est ce que David avait dit. Et tout le monde saura que l'Éternel des armées, il est le vrai Dieu. Et tout le monde saura que j'ai pris un véritable Dieu, le Dieu vivant. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre des griffes de l'homme fort. C'est lui qui me délivre. Et quand tu vas te marier, quand tu vas avoir des enfants, 10 ans d'infertilité, 5 ans d'infertilité, et tout le monde saura et il dira que tu as un vrai Dieu, que tu as un Dieu vivant. Tout le monde dira que tu as un Dieu le Rédempteur, qui est le puissant de Jacob. Et toute la terre, toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, le puissant de Jacob. C'est pourquoi de là où tu es, bien aimé, parce que Jésus-Christ est entré maintenant dans ton combat. Jésus-Christ est entré maintenant dans la bataille qui t'a fait souffrir des années et des années. Jésus-Christ maintenant, il est celui qui a dit, que toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Je suis le puissant de Jacob, ton rédempteur. Commence à lui dire merci. Merci parce qu'il t'a rendu plus que vainqueur. Merci parce que tu as récupéré déjà tout ce que l'homme fort avait volé des années et des années. Merci parce qu'il t'a donné encore la foi de croire que ce que tu as prié, tu verras s'accomplir sera. Commence à prier. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à élever la voix. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui a combattu pour nous. Tu es celui qui a relevé les défis. Tu es celui qui nous a redonné la confiance. Tu es celui qui a terrassé, anéantir l'homme fort qui détenait nos finances, qui détenait toutes nos bénédictions. Et nous les avons récupérées. Seigneur, toi qui es le puissant de Jacob, toi qui es le rédempteur et notre sauveur. Père, je te bénis parce que tu es l'Éternel des armées. Tu as combattu personnellement pour nous. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soit rendu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as rendu libre. Tu m'as délivré et j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu. J'ai la foi et l'assurance que tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai prié, je le verrai s'accomplir. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Yahweh, précède-nous dans tout chemin. Partout nous allons nous rendre, que tu sois avec nous. Que ce soit dans les rendez-vous médicaux, dans les rendez-vous administratifs, partout nous allons partir, Seigneur, que tu sois notre protecteur, que tu nous protèges, que tu nous épargnes des accidents, que tu nous épargnes de tous les dangers. Laisse que l'ombre de ta main puissante puisse nous couvrir. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez participé depuis le début jusqu'à la fin. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné les j'aime, leurs cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Vous avez participé à l'avancement, à l'évangélisation, à la propagation de la parole de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu délivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Soyez bénis. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le et Dieu vous fera du bien. Soyez bénis. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Demain c'est samedi. Ceux-là qui ont les témoignages. Parce qu'on avait dit samedi, on peut se permettre d'écouter les témoignages par rapport à ce qu'on a prié. Soit cette semaine, soit la semaine passée. Si Dieu vous a visité, il faut être fidèle. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, il fera des grandes choses. Si Dieu vous a visité, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Donc ce n'est pas la peine de cacher. Si Dieu t'a visité, si Dieu a fait quelque chose pour toi, que ça soit petit ou grand, il faut toujours témoigner. Parce que quand tu témoignes, le diable, il a honte et il est dans l'échec. Alors, si vous voulez témoigner, il y a les numéros de téléphone où vous faites votre audio, vous envoyez par WhatsApp, comme ça tout le monde pourra écouter. Alors, vous envoyez au 06. Si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033 6
19 09 96 75. Comme ça, vous envoyez votre témoignage et demain, on peut l'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver encore demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.